La bombe nucléaire, on ne veut pas que l'Iran la possède. Je peux le comprendre. Mais est-ce qu'Israël la possède? La réponse est oui. Est-ce qu'Israël la possède dans le respect des règles internationales? Est-ce qu'Israël a été autorisé à posséder la bombe nucléaire? La réponse est non. Si on accepte qu'Israël ait la bombe nucléaire, alors il faut accepter que l'Iran ou l'Arabie Saoudite la possèdent demain. Pourquoi certains pays auraient droit à la posséder et pas d'autres? Parce que si l'Iran avait la bombe nucléaire, permettez-moi de vous dire qu'elle ne serait pas attaquée aujourd'hui. On n'était pas loin d'un accord entre les Iraniens et les Américains. Au moment où on n'est pas loin d'un accord, Israël déclenche les hostilités et attaque l'Iran. Parce que, accord ou pas, c'est pas ça qui les importait. C'est pas le nucléaire qui les intéresse. C'est pas le peuple iranien qui les intéresse. C'est la déstabilisation du régime pour mettre la main sur la puissance énergétique iranienne. Comme ils ont fait en Syrie, comme ils ont fait en Irak, comme ils ont fait en Libye. Partout où sont passés les Américains, c'est le chaos. La puissance qui crée le chaos dans le monde, ce sont les Américains. Qui a créé les mouvements État islamique, Daesh? Qui les a créés? Les Américains. Qui a favorisé l'émergence du Hamas? Israël. On nous instrumentalise aujourd'hui. J'aurais pas dit mieux en 1 minute. Impossible de dire autant d'informations, autant réelles en 1 minute. Karim Zeribi, comme d'habitude, très lucide sur le monde qui nous entoure. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre des discours qui sont pas occidentalisés. Je viens d'inventer un mot, je pense. Des discours qui sont d'une vérité absolue. Les gens qui me font passer aujourd'hui les États-Unis pour des grands seigneurs, honnêtement, réveillez-vous. Réveillez-vous, vous êtes déconnectés de la réalité, moi je vous le dis. Les États-Unis, c'est un pays qui a déjà été créé sur la guerre, les gars. Ils sont nés pour être en guerre. Ils veulent des guerres tout le temps. Ils sont toujours en train de foutre la merde partout dans le monde. Le plus ils déstabilisent les autres parties du monde, le plus longtemps ils peuvent garder le contrôle de l'économie. Regardez ce qu'est en train de faire Donald Trump, les gars. Il est parti en Iran pour aller, soi-disant, sauver le peuple iranien. Lol. Là, il est en pleine guerre en Iran. Il fait quoi? Il fait une sortie dans la presse hier. Il dit qu'il va aller attaquer Cuba la semaine prochaine. Il dit qu'il en a rien à foutre de ce que racontent les gens de Cuba parce qu'ils ne parlent pas leur langue. Des discours, encore une fois, extrêmement racistes envers tout le peuple latino-américain, comme d'habitude. Et avant ça, je tiens à vous rappeler qu'il a menacé de récupérer le Groenland. Il a participé dans la destruction de Gaza et qu'il explique qu'il va construire un Eldorado sur les terres de la bande de Gaza qu'il a lui-même colonisé avec son copain Netanyahou. Vous savez que Donald Trump, il est en train de nous emmener tous avec lui. Parce que même si vous n'êtes pas concerné par la guerre pour l'instant en Europe, en France, etc., mais malheureusement, la guerre économique, elle va arriver sur vous. Et c'est vous, les civils, qui allez en payer les conséquences, comme d'habitude. Vous inquiétez pas, Macron, il sera caché, tous ses copains, ils seront cachés, tous ses copains européens, pareil, Trump, il sera caché, mais c'est nous qui allons tout prendre dans la gueule. C'est toi, c'est moi, c'est nos factures d'électricité, c'est nos parents qui sont à la retraite, qui peuvent rien payer. On va tout prendre dans la gueule. À cause d'un abruti qui veut aller taper sur l'Iran, faire chier la Chine en même temps. Ah oui, parce que j'avais oublié le Venezuela dans le lot, pardon. Bon, apparemment, Donald Trump, il a fait la paix entre les Pakistanais et les Indiens, etc., et que c'est un homme de paix. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même des gens qui viennent nous expliquer que Donald Trump devrait avoir le prix Nobel de la paix. Vous imaginez dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui?